Donc bonjour Madame Sanson, donc la campagne est déjà bien engagée, la campagne électorale, donc pour le 4 novembre prochain. Là vous venez d'inaugurer votre bureau de campagne. On vient d'inaugurer le bureau de campagne pour Saint-Michel et François Perrault. On a fait hier aussi celui de Parc Extension, celui de Villeray la semaine dernière. On est dans un compte à rebours. Il reste 28 jours aujourd'hui pour la fin de la campagne. L'élection a lieu le 5 novembre. Ça va bien, mais on a besoin des gens, on a besoin de l'implication des gens. On a une équipe qui est dynamique, on a un bilan, donc on défend notre bilan. Je pense que les gens n'ont jamais vu Montréal bouger autant depuis les 4 dernières années. Beaucoup de choses se sont passées chez nous, dans Saint-Michel, dans François Perrault, dans l'arrondissement. On est fiers de ce bilan-là, mais on aimerait ça continuer parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Là, j'ai vu que le 4e forum de Saint-Michel va être fait. Oui, donc, au mois de décembre. Peu importe qui sera élu, mais ça va continuer à se faire parce qu'on a mis en place des programmes importants. Et ce qu'on veut, c'est pas les personnaliser aux élus qui sont là, mais pour nous, lorsqu'on le fait, c'est qu'on le fait pour les citoyens. Et ça, c'est un succès depuis les 3 dernières années. On continue la 4e année, mais on aimerait ça être là. C'est ça. Donc vous avez à cœur le quartier, là, donc, de Saint-Michel notamment, le Petit Maghreb. Là, aujourd'hui, vous êtes en pleine tournée donc, pour rencontrer les citoyens. Je veux dire, comment se passe ce marathon de campagne? Bien, ça va bien parce que nous, on est en campagne électorale dès le lendemain de l'élection. Donc, depuis 4 ans, on travaille quand même sur le terrain, on voit nos citoyens, on va dans nos clubs d'âge d'or, dans nos résidences, dans nos cafés. On continue le travail sur le terrain, on ne fait pas juste disparaître. Souvent, les gens disent des élus, un coup que vous êtes élu, on ne vous voit pas pendant 4 ans, mais c'est pas ça qu'on a fait. On a été sur le terrain quotidiennement avec les citoyens. Et pour moi, revenir ici au Café Saphir aujourd'hui, c'est symbolique parce qu'on a lancé la première campagne à la mairie. On l'a fait ici en 2005 et depuis ce temps-là, ça me porte chance. Donc, c'est toujours important pour moi de faire un arrêt dans le Petit Maghreb, qui est chez nous ma réalisation et j'en suis très fière. Et pour les commerçants, pour les citoyens, de montrer qu'on est là et que leur droit de citoyenneté est extrêmement important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que vous voyez comme programme au niveau de la campagne? C'est quoi les points importants au niveau des grands chantiers? Bien, écoutez, vous allez recevoir, je vous le montre en primeur parce qu'il n'est pas encore distribué, c'est le dépliant de la campagne. Donc, avec l'équipe ici, avec nous, dans François Perrault, Saint-Michel, Villeray, Parc Extension, le maire, moi et mes 4 candidats. Ici, on est dans François Perrault, Érica Duchesne et la candidate au poste de conseillère, France Benjamin, parce que la communauté maghrébine est très présente, à la fois François Perrault et Saint-Michel. Donc, nos 2 candidats et candidates sont là. La plateforme électorale, elle est simple. Elle est celle qui est basée principalement sur comment on est capable d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens à travers Montréal. Que ce soit par la sécurité dans nos rues, la vitesse dans nos rues, comment on est capable d'améliorer tout ça, offrir de meilleurs services dans nos parcs. Donc, c'est vraiment bien détaillé. Ça, c'est généralisé pour la ville au complet parce qu'on s'est tous entendus sur les grandes lignes. Et derrière, c'est celui de l'arrondissement. Qu'est-ce qu'on veut faire pour l'arrondissement? Ce qui est vraiment juste quelques mots, mais c'est sûr qu'on va en faire beaucoup plus. On devait résumer en une page qu'on voulait faire pour un arrondissement aussi grand que le nôtre. On va continuer ce qu'on a fait. Les gens savent ce qui s'est passé. Une de nos plus belles réalisations grâce aux citoyens. Puis ça, il faut vraiment le dire, parce que les citoyens s'impliquent, on réussit à faire avancer les choses. Le parc Frédéric Bach, le plus gros dépotoir de Montréal, 40 millions de tonnes de déchets, qui aujourd'hui, grâce à cette volonté politique, est devenu un parc, un des plus beaux parcs à Montréal, le 2e plus grand en superficie, qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas visité, je vous invite à y aller parce que ça, c'est vraiment une réussite à la fois par les politiciens, par les gens qui se sont engagés, mais surtout par les citoyens qui ont tenu le bâton pour nous dire « Écoutez, on veut notre parc ». Et pour leur faire cadeau, lorsqu'on a ouvert le parc, la première partie du parc, on l'a ouvert directement sur le côté des cours des citoyens. Pour nous, c'était un geste symbolique. Et en 2021-2022, ce grand parc sera accessible à l'ensemble des Montréalais parce qu'on va pouvoir l'ouvrir au complet. Donc vous briguez la mairie de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, donc c'est quand même des environnements qui sont différents. Comment est-ce que vous voyez, on va dire, les points à améliorer pour la prochaine élection pour chaque arrondissement? Bien, je vous dirais, le grand défi, moi, c'est je me présente pour la 4e fois comme maire d'arrondissement. Je suis à mon 6e mandat parce que j'ai été conseillère avant.
Et le grand défi est toujours celui pas celui du vivre ensemble, parce que nous, on le fait au quotidien dans notre arrondissement. On a 115 communautés culturelles différentes. Donc, pour nous, le vivre ensemble, c'est notre quotidien. Le grand défi, c'est de trouver de l'emploi pour tout le monde, de trouver des meilleures conditions qui vont favoriser l'épanouissement de nos familles. Quand la famille travaille, quand ça va bien, tout le monde va bien à l'école. Sinon, les enfants le savent. Donc, on veut vraiment travailler sur la qualité de vie et ça implique la recherche à l'emploi et beaucoup d'autres démarches qu'on peut faire au niveau du gouvernement pour la reconnaissance des diplômes. Et là-dessus, il y a plusieurs projets qui sont en ligne, mais on n'est pas les seuls partenaires, donc on doit travailler avec les autres paliers gouvernementaux. Mais notre priorité, c'est celle-là, s'assurer que nos familles et nos jeunes s'épanouissent et mangent 3 repas par jour. Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux citoyens, les inviter à venir voter? Bien, je vous dirais que votre vote peut faire la différence dans le quartier dans lequel vous vivez. Vous avez un droit de vous impliquer, vous avez le droit de dire quelque chose. Prenez votre place et pour la prendre, il faut aller voter le 5 novembre. Et si vous avez le goût de vous impliquer, donner un coup de pouce à nos équipes, venez nous voir à notre local électoral sur la rue Jarry, 3347 rue Jarry, à côté du Pharmaprix. Si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures à nous donner, on va prendre l'aide qu'on a besoin parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir gagner, puis on va pouvoir travailler ensemble avec vous pour améliorer notre quartier et notre arrondissement. Merci.